Le plus important dans la cérémonialité, c'est la rencontre de l'autre. Et au-delà de cette rencontre, la capacité de créer un lien d'amitié profond entre celui qui reçoit et son invité. Dans un premier temps, il faut s'extraire du quotidien. Les samouraïs devaient laisser leur katana à l'entrée du pavillon. Nous devons y déposer tous nos soucis et notre téléphone portable. En fonction de la saison, de l'invité, il faut ensuite préparer cette cérémonie unique et particulière. Le kakejiku est une passerelle littéralement lancée vers son invité. J'ai choisi Settoku-doji, qui signifie ce qui se fait en même temps. Car aujourd'hui, je reçois un jeune chef d'orchestre et la musique n'est-elle pas l'art de faire les choses en même temps? En plus, j'ai mis une clématite, la dernière fleur de l'été, et la coquille de Compostelle qui nous renvoie à l'introspection. La préparation doit être faite dans les moindres détails, tout en étant capable de faire face à tout imprévu avec sérénité. Chaque détail compte. Chaque étape est importante dans le résultat final. C'est une grande leçon de vie, à nous qui avons toujours tendance à négliger les détails dans la vie courante. On ne fait jamais deux fois le même geste, ni de la même manière. En ce sens, ce n'est pas une chorégraphie. Ce qui est important, c'est que tout se fasse dans la sérénité et dans l'instant présent. C'est ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. Le déroulement doit se faire de manière fluide, de façon à pouvoir se recentrer sur son hara. Imaginez la Terre tournant autour du Soleil avec détermination et sans à-coups, comme un rayon de soleil qui balaye le tatami, lentement mais sûrement. Si vous pouvez vous inspirer de cette force tranquille, de cette force cosmique, alors vous êtes véritablement dans l'esprit du thé. Kashi o dozo. Presque sans parole échangée, l'hôte et l'invité se comprennent, s'adaptent l'un à l'autre et peuvent trouver un terrain d'entente. L'autre se consacre entièrement à son invité et lui ouvre son cœur, tout entier et sans mentir. L'invité reçoit ce geste et peut lui aussi ouvrir son cœur et son esprit. En disant ceci, je ne fais que répéter le missionnaire portugais João Rodrigues, qui avait passé 30 ans de sa vie auprès de Toyotomi Hideyoshi, le deuxième grand pacificateur du Japon au XVIe siècle, et il disait en définitive, la cérémonialité, ce n'est rien d'autre que la recherche de l'âme de l'autre.
深げはいかがでしょうか。はい。C'est le grand mystère de la cérémonie du thé. Et ça permet d'ouvrir beaucoup d'autres portes dans la vie courante. Les écoles de thé et d'arts martiaux ont été créées au XVIIe siècle au Japon. Aujourd'hui, la pratique de ces arts est plus que jamais utile et nécessaire, car la vie brutale du XXIe siècle n'est pas différente de celle qu'ont connue les samouraïs pendant les guerres civiles. Main droite, main droite. Voilà. Voilà. Tu mets à l'intérieur. La voie du thé, c'est bien plus qu'une recherche à travers une pratique. Le véritable objectif, c'est de se trouver soi-même et c'est de se développer humainement afin de pouvoir rencontrer l'autre et de faire de cette rencontre quelque chose de positif, voire d'exceptionnel, qui lui permettra à lui aussi de se trouver lui-même. Une voie, c'est une recherche personnelle. Si on veut rentrer dans la voie du thé, on peut y consacrer toute sa vie. Grandir soi-même et faire grandir ses invités et ses élèves. La voie du thé est un héritage considérable qu'il convient de préserver, car au bout de 400 ans, elle a conservé toute son attractivité. C'est un bien culturel majeur de l'humanité qui devrait être transmis par des maîtres qui sauront privilégier l'esprit au détriment de la posture. La recherche de l'harmonie entre l'hôte et l'invité est l'aboutissement ultime de cette voie du thé. Matsuda Nafuma, grand seigneur du XIXe siècle et aussi grand maître de thé, a écrit dans Buddha Goto que la cérémonie du thé était la plus sérieuse des recherches et devait être l'apanage de la gouvernance des pays. Il espérait créer la paix et répandre l'harmonie en citant Tokugawa Ieyasu, qui utilisait le thé pour structurer la société. Respecter les êtres et les choses, partager les idées, trouver un chemin d'entente avec son prochain, voilà ce que nous enseigne la pratique du thé. D'ailleurs, les jeunes qui pratiquent avec moi, je pense, l'ont bien compris.